Voilà, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, je vous rappelle donc la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Victoire qui reste encore à confirmer. Alassane Ouattara qui aurait remporté donc le second tour de la présidentielle avec un peu plus de 54% des suffrages. Antoine Glaser, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, Antoine. Est-ce que vous êtes surpris par la victoire annoncée qui reste encore à confirmer d'Alassane Ouattara? C'est-à-dire, on savait depuis quelques jours qu'Alassane Ouattara devançait Laurent Gbagbo, mais c'est vrai que les 54,1%, c'est une victoire sans appel. Et c'est vrai que ça laisse Laurent Gbagbo très peu de marge de manœuvre finalement, parce qu'il avait fait un recours à la Cour constitutionnelle et ses partisans empêchaient la CEI d'annoncer les résultats. Et c'est vrai que ça change, on sent vraiment la volonté de changement dans ce pays avec un score de 54,1%. Et s'il n'y avait pas eu ce taux de participation, les gens auraient pu faire appel au peuple, considérer que c'était pas tranché, mais avec un taux de participation comme ça, on n'est pas dans ce type de schéma. Et donc, je pense que cette espèce de volonté de changement et les bons reports d'Henri Konan Bédier, des partisans d'Henri Konan Bédier sur Alassane Ouattara, montrent que c'est sans appel, que la volonté de changement est vraiment sans appel. Bonsoir Bernard Oudin. Bonsoir. Vous êtes conseiller spécial de Laurent Gbagbo. Est-il envisageable que Laurent Gbagbo quitte son poste comme lui demande Nicolas Sarkozy? Écoutez, je ne suis pas à la place du président, mais il suffit de connaître la vie politique du président Gbagbo depuis 30 ans. C'est un monsieur qui s'est formé dans l'action politique pour défendre la démocratie dans un pays où il n'y avait que le parti unique. C'est un monsieur qui s'est battu pour que l'alternance se fasse de façon démocratique à travers des élections. Il avait, au-delà de la crise qu'on a connue depuis 2002, parce qu'il faut se rappeler que toute cette crise vient d'un coup d'État manqué, transformé en rébellion, dont on retrouve les principaux protagonistes aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler la République du Golfe. Il faut bien se rappeler tout ça. Et je pense que le président Gbagbo, en tant que grand démocrate, ne va pas quitter le pouvoir après une élection qui est manifestement en grande partie truquée dans le Nord. Il y a des éléments qui sont incontestables à ce niveau-là. Oui, Roland Dumas et Jacques Vergès sont très clairs sur leur mission. Ils viennent d'abord, disent-ils, rencontrer les seules autorités légitimes du pays. Comprenez, Laurent Gbagbo, un homme qu'ils connaissent bien, les deux avocats le conseillent depuis des années. Et s'ils sont là, c'est probablement pour lui trouver des portes de sortie, des moyens, des recours, des solutions à celui qui s'accroche toujours au pouvoir. Des conseils qui seront bien sûr très précieux, notamment ceux de Roland Dumas. Vous le savez, Roland Dumas a été ministre des Affaires étrangères sous François Mitterrand. Il a été également président du Conseil constitutionnel. C'est dire s'il connaît bien les négociations, ses finesses et ses rouages. Et ces conseils sont bien sûr très précieux pour Laurent Gbagbo. L'homme d'ailleurs esquisse déjà sa stratégie. Il entend bien faire voler en éclats l'unité affichée de la communauté internationale. Écoutez, il est au micro de Clément Dalmar. J'ai quelques indications de la communauté internationale pour pouvoir dire que tout le monde n'est pas d'accord dans la communauté internationale. La communauté internationale, elle se résume à quelques personnalités qui empruntent le téléphone, qui se mêlent de tout et dont on va examiner le cas. Jacques Vergès, lui aussi, a préparé son argumentaire. Sa cible, la France, il l'accuse de considérer la Côte d'Ivoire comme une sous-préfecture. Écoutez. Pourquoi la France intervient en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a un gouvernement qui est un gouvernement de patriotes, qui ne s'incline pas. On n'a pas trouvé des bénis oui sur place, alors il faut mettre ces gens à la raison, leur dire le tout bas va parler, garde à vous. Effectivement, la Côte d'Ivoire est dans une impasse parce qu'à la fois le président Gbagbo et Alassane Ouattara sont certains de leurs bons droits. D'un côté, en l'occurrence, il y en a un qui est élu, reconnu par la communauté internationale, et l'autre qui est un dictateur et qui reste au pouvoir par la force. Disons que votre raccourci est saisissant, mais la commission électorale qui a proclamé M. Ouattara vainqueur est totalement contrôlée, largement contrôlée. On ne va pas rentrer dans le débat là-dessus. Les Nations Unies considèrent que Ouattara est le seul président. Donc je fais comme simple remarque que les Nations Unies avalisent des résultats qui ont entériné une fraude manifeste, puisqu'il y a 2200 procès-verbaux
sur les 20 000 bureaux de vote dans lesquels il y a plus de votants que d'inscrits. C'est quand même assez singulier. Aujourd'hui, il y a un résultat, c'est Laurent Gbagbo qui a été battu et c'est Ouattara qui a gagné. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans les détails. Tout le monde reconnaît, il y a une commission indépendante, je la soutiens, nous soutenons le résultat et aujourd'hui nous pensons que Laurent Gbagbo doit devoir s'en aller. Le problème, c'est que les deux partis ont demandé aux Nations Unies de venir certifier leurs élections. Les Nations Unies ont certifié les élections, c'est la communauté internationale, ça a été les élections les plus chères du monde, 300 millions d'euros. Maintenant, je veux dire, à un moment donné, même s'il avait le joker du Conseil constitutionnel, Alassane Ouattara a été élu président et c'est tout. Tous les dictateurs se ressemblent parce qu'ils choisissent toujours le même avocat. Rappelez-vous, Gergès était l'avocat de Milosevic. Il était l'avocat de Pol Pot, tous des dictateurs. Antoine, que Laurent Gbagbo va lâcher les rênes du pouvoir. Je pense qu'il va avoir du mal. Déterminé, Laurent Gbagbo. Je pense que c'est un homme politique extrêmement fort. Il a totalement sous-estimé ses challengers. Il a totalement sous-estimé finalement le report des voix d'Henri Konan-Bédier sur Alassane Ouattara. Et je pense qu'il s'est fait un peu, sans doute, aveugler par un certain nombre de marabouts blancs autour de lui qui garantissaient quasiment une victoire au premier tour et au minimum presque 50%. Donc je pense qu'il s'est fait un peu aveugler. Je pense qu'il a sous-estimé ses adversaires. Et c'est vrai qu'il a fait appel à la Cour constitutionnelle qui est à sa main, mais on voit mal avec une telle annonce comment il peut retourner les choses en sa faveur.